Bonjour à tous, je vous ai dit dans l'épisode 4 que je continuais assidûment ma préparation physique en attendant de guérir, mais c'est pas tout puisque une autre chose sur laquelle je mets l'accent en ce moment, ce sont les assouplissements. 8e semaine de repos. Oui, je vous confirme, ça commence à faire long. Toujours pas d'amélioration significative. Bon, je continue les examens, la semaine prochaine je passe un arthroscanner, on verra bien ce que ça donne. Bref, c'est une série pleine de rebondissements, on se demande que va-t-il se passer au prochain épisode, comment va finir la saison, va-t-il réussir à participer au championnat du monde. D'ailleurs, j'en profite pendant que j'y pense, je m'adresse à moi-même qui vais regarder cette vidéo d'ici quelques mois. J'espère que t'es pas en train de te plaindre que tes sorties vélo sont trop longues, que tes entraînements sont trop durs. Et si c'est le cas, profite de cette vidéo pour te rappeler des mois de galère que t'as eu en 2019 et va t'entraîner avec le sourire. Bref, aujourd'hui on va parler souplesse. J'avais déjà abordé les étirements que je faisais au quotidien dans un épisode de Road to Iron, et aujourd'hui je vais vous décrire ma nouvelle routine. Évidemment, je le rappelle, entretenir une bonne souplesse articulaire, une bonne mobilité, ça permet 1. de réduire le risque de blessure et 2. d'améliorer la performance. Pas besoin d'être une danseuse étoile, mais il faut quand même un minimum. Je vais prendre l'exemple de la natation. Si vous avez zéro souplesse d'épaule, eh bien vous allez nager aussi mal que moi quand j'ai commencé, parce que forcément j'utilisais énormément d'énergie pour lutter contre ma propre restriction articulaire, et ça c'est de l'énergie qui n'est pas dépensée pour avancer, et 2, forcément, ce qui devait arriver arriva, à force de tirer sur ma cage thoracique comme un bourrin, alors que je n'avais pas de souplesse, et bien j'ai fini par me faire mal au sternum. Voilà, ça c'était pour vous rappeler la nécessité d'avoir une routine d'étirement. Évidemment, j'ai parlé de la natation, mais ça vaut aussi pour la course à pied et pour le cyclisme. Depuis tout à l'heure, j'utilise la notion de routine d'étirement, et ça c'est une chose super importante, parce qu'une routine implique deux choses. Premièrement, qu'on la fait régulièrement, et deuxièmement, qu'elle n'est pas considérée comme une contrainte. Si vos séances d'étirement sont considérées comme une contrainte, vous ne les tiendrez pas sur le long terme, c'est une certitude. On a chaque jour des ressources cognitives, psychiques, mentales, comme vous voulez, qui sont limitées. À chaque fois qu'on va se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, à chaque fois qu'on va faire une tâche qui va demander beaucoup de concentration, on va venir, au fur et à mesure de la journée, utiliser petit à petit ces réserves. Ce qui veut dire que quand vous rentrez chez vous, après une journée de travail, vous avez déjà épuisé une grande majorité de vos ressources cognitives. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, quand ils rentrent après le boulot, ils n'ont envie de rien faire à part se poser tranquille dans le canapé. C'est pour ça aussi que tous les 1er janvier, on a plein de personnes motivées qui se mettent au sport, seulement comme ils considèrent le sport comme une contrainte, non pas comme un plaisir, comme ça ne fait pas partie de leurs habitudes, et j'insiste sur le mot habitude, et bien au final, cette activité leur consomme énormément de ressources cognitives, et arrivé à un moment, ils vont se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de m'efforcer à utiliser ces ressources pour continuer dans le sport, ou est-ce que ces ressources, je considère que j'en ai besoin pour autre chose, et à ce moment-là, eh bien j'arrête tout, j'abandonne. Dans 99% des cas, les gens vont abandonner, mais ce qui est intéressant, c'est que pour les 1% restants, ceux qui ont tenu bon, eh bien au fur et à mesure des semaines, des mois, le sport va devenir une habitude pour eux. Ils vont utiliser de moins en moins de ressources cognitives pour aller s'entraîner. Résultat, le sport n'est plus considéré comme une contrainte. Et ils ont tout gagné. Là où je veux en venir avec ça, c'est que pour vous, en tant que sportif, le sport fait déjà partie de vos habitudes. En revanche, les étirements et par extension aussi la préparation physique, je suis quasiment sûr et certain que ces deux choses-là ne font pas partie de vos habitudes et que pour la majorité d'entre vous, eh bien c'est considéré comme une contrainte. C'est pour ça que mon discours ne change pas depuis la dernière vidéo. J'insiste encore aujourd'hui sur le fait que vous ne devez pas vous prendre la tête avec des méthodes d'étirement hyper compliquées et que ça sert à rien de dédier des séances d'1 heure dans vos agendas pour vous étirer, mais plutôt que vous devez trouver dans vos journées des moments privilégiés où c'est facile pour vous de vous étirer. Parce que la régularité va toujours primer sur la quantité. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien normalement, avec tout ce que je vous ai raconté avant, vous l'avez compris, si c'est simple, ça ne vous demandera pas d'effort. Si ça ne vous demande pas d'effort, ça préservera vos ressources cognitives. Si ça ne demande pas beaucoup de ressources, ce n'est pas considéré comme une contrainte. Vous le ferez souvent, vous le ferez aussi sur le long terme, et petit à petit ça va devenir une routine CQFD. Je vais vous montrer maintenant les étirements que je fais et la manière dont je les intègre. Au passage, il y a des étirements que je ne fais pas qui sont hyper importants parce que je ne peux pas plier le genou et je ne peux pas le poser au sol, à savoir un étirement pour le quadriceps, les fessiers et le psoas. Alors dans l'idéal, évidemment, je pourrais le faire avec un rouleau d'automassage, mais je vais pas vous mentir, ça m'ennuie terriblement de me masser et j'arrive pas pour l'instant à l'intégrer dans mes routines. Résultat, à chaque fois, j'essaye de reprendre, mais j'abandonne très vite, mais évidemment, dans un monde idéal, c'est ce que je devrais faire. Autre chose, avant de commencer, il existe évidemment plein de variantes pour étirer les muscles dont je vais parler. Au sol, debout, allongé, etc. Moi, je vais juste vous montrer les exercices que je fais et que j'apprécie.
Bref, on commence. Pour les jambes d'abord. On commence avec les mollets. Alors pour ça n'a pas changé depuis ma dernière routine. Vous connaissez déjà mon moment privilégié pour m'étirer les mollets, à savoir sous la douche. Donc pour celui-là, je vous envoie l'épisode précédent de From Iron to Gold. Pour les ischio-jambiers et les adducteurs, je profite des séances de préparation physique dédiées au haut du corps pour étirer mes jambes. Soit je le fais pendant mes périodes de repos, ça dépend des exercices, soit je le fais à la fin de la séance, histoire d'avoir un petit retour au calme. Pour l'étirement des ischios, j'utilise un espalier parce que cet étirement m'étire 1000 fois plus que tous les autres exercices pour étirer les ischios que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos. Alors, je suis d'accord, c'est un étirement un peu plus brutal quand même, hein. Il est peut-être pas conseillé pour tout le monde. Les autres étirements que j'ai montrés pour les ischios, c'est quand même des étirements qui permettent plus de contrôle. Dans tous les cas, que ce soit cet étirement ou un autre, je garde les mêmes critères, à savoir avoir un positionnement lombaire irréprochable et surtout bien axer ses hanches. Pas les mettre sur le côté, mais bien les garder de face. Pour les adducteurs, même chose, j'utilise un espalier. Si vous avez une butée articulaire sur cet exercice-là, n'hésitez pas à pousser les fesses vers l'arrière, à basculer le bassin vers l'avant, ce qu'on appelle une antéversion, ce qui va libérer ce qu'on appelle le gros trochanter, trochanter, ce qui peut sur le long terme éviter des douleurs. Sur ces deux étirements, je fais 2 fois 30 secondes par jambe, ce qui équivaut à une série. Ensuite, je prends 1 minute de repos et je repars sur 1 ou 2 séries en fonction des envies. Ce qui équivaut en gros entre 5 et 10 minutes d'étirement en fin de séance, ce qui est déjà long pour une routine, hein, mais ça va, j'y prends du plaisir donc ça passe vite. On va maintenant passer aux étirements pour le haut du corps, à savoir que pour eux, j'ai une routine chez moi et j'ai une routine en salle de sport. Premièrement, régulièrement quand je passe sous ma barre de traction, et simplement je me laisse pendre 2-3 fois 30 secondes en jouant bien avec la respiration, ce qui va me permettre de libérer mes omoplates, d'étirer mes grands dorsaux, et en plus de ça, ça va me permettre une petite décompression vertébrale. Bref, c'est tout bénef. Deuxième exercice, j'ai chez moi une grande ouverture et quand je passe devant, régulièrement j'en profite pour faire cet étirement là. C'est un étirement pour les épaules et pour les grands pectoraux. En soi, l'étirement est le même, juste si on veut mettre l'accent un tout petit peu plus sur les pectoraux, il suffit juste de lever un petit peu les mains pour bien aligner le bras avec les fibres musculaires du grand pectoral. Donc même chose, celui-là je le fais 2-3 fois 30 secondes en variant un petit peu les amplitudes de bras. Troisième étirement que je fais chez moi, la rotation interne du bras. C'est très grave comment j'ai aucune souplesse sur cet exercice. C'est un exercice que j'ai intégré il y a vraiment pas longtemps, mais à mon avis c'est aussi important d'avoir une coiffe des rotateurs puissante que d'avoir une coiffe des rotateurs souple. Alors au départ, cet exercice, je le faisais coucher simplement, je mettais mes 2 mains dans le dos, vous voyez mon coude y dépasse et le fait de m'allonger, ça me les étirait. Maintenant, je suis un tout petit peu trop souple, même si c'est pas encore ça. Donc ce que je fais simplement quand je suis à mon bureau, je passe un bras dans mon dos et je tire un peu sur mon coude. Cet exercice crée quand même pas mal de conflits au niveau de l'épaule, donc allez-y doucement, prenez votre temps, jouez avec votre respiration. Soyez pas en train de tirer dessus comme ça avec l'épaule n'importe comment comme un bourrin, gardez une bonne position. Voilà, faites ça bien. Ces 3 exercices-là, je les fais extrêmement régulièrement, voire quasiment tous les jours, parce que ça fait partie de mon quotidien. Ils sont hyper simples à réaliser, hyper rapides, et je peux les faire du coup à pratiquement tous les moments de la journée. Pour le haut du corps, je fais aussi des étirements à la salle de sport, soit en fin de séance, soit en début de séance, soit pendant mes périodes de repos. Sur mes gros exercices, j'ai 3 minutes de repos, ce qui me laisse largement le temps de m'étirer, comme ça je rentabilise mon temps. J'étire le plus possible mon haut du corps pendant mes séances de jambes, je module les étirements que je fais en fonction des courbatures que j'ai, parce que évidemment ça sert à rien de tirer comme un bourrin sur un muscle qui est plein de courbatures. Et sinon j'essaye aussi d'étirer les muscles de la poussée pendant mes séances de tirage, et j'étire mes muscles responsables du tirage pendant mes séances de poussée. Dans un but d'assouplissement, le but est évidemment d'éloigner le plus possible les étirements du moment où on vient solliciter le muscle et du moment où il est courbaturé, où il est en récupération. Il y a 5 exercices que je fais extrêmement souvent. Premier exercice, une hyper rétropulsion du bras. Je suis hyper raide sur cet exercice, c'est une catastrophe. Pour cet exercice, bras tendu, bras pliés, qu'importe, ce qui est vraiment important, c'est de bien jouer sur la respiration pour venir mobiliser la cage thoracique. Deuxième exercice, je me pends à une barre de traction, c'est le même exercice que chez moi. L'avantage, c'est que comme la barre est plus haute, je peux faire un bras après l'autre, ce qui me permet de vraiment mettre l'accent et vraiment me mettre dans une position optimale pour bien venir étirer mes muscles dorsaux. Troisième exercice, un étirement pour les triceps que je fais allongé. Celui-là, je l'adore en fin de séance. L'avantage qu'on a à le faire au sol, quand on s'étire debout, en général, on a tendance à avancer la tête, ce qui n'est pas le cas quand on est au sol. Par contre, si on manque de souplesse, on aura vite tendance à surcambrer le bas du dos par manque de mobilité au niveau de l'épaule. Donc sur celui-là, il faut trouver un juste milieu. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin si c'est après pour cambrer le bas du dos. Quatrième exercice, un étirement pour le grand pectoral, un bras après l'autre. Un grand classique. Sur celui-là, au fur et à mesure des séries, j'hésite pas à varier aussi, et au lieu d'avoir le bras tendu, à bien venir plier le coude pour bien venir étirer les rotateurs internes. Je pense qu'en natation, sur le retour du bras, ce qui me limite le plus et ce qui me fait dépenser le plus d'énergie pour rien, justement, c'est tous mes muscles rotateurs internes. Donc à force de les étirer, faire ce mouvement-là, ça me demandera de moins en moins d'énergie. Cinquième et dernier étirement pour finir, oui, on n'y pense pas souvent, mais il faut étirer ses avant-bras. Quand on commence à nager fort, oui, on se rend compte que pour garder le poignet bien aligné sur la face d'appui,
ça demande des ressources au niveau de l'avant-bras. Et au fur et à mesure de la pratique, eh bien les fléchisseurs du doigt, les fléchisseurs du poignet, ils vont commencer à se raidir. Donc pour éviter les blessures bêtes, faut penser à s'étirer. Pour moi, c'est d'autant plus important qu'avec les années de judo, avec les années de musculation, eh bien en fait, j'ai beaucoup utilisé mon grip et j'ai les muscles des avant-bras hyper raides. Voilà, c'était la liste des étirements que je fais régulièrement et qui ne me demandent aucun effort à faire. Vous avez peut-être trouvé des étirements que vous aussi, vous pouvez incorporer régulièrement dans votre quotidien. C'est important, hein, essayez de trouver votre propre routine en fonction de votre quotidien, parce que c'est ça aussi, personnaliser son plan d'entraînement. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. D'ici la prochaine, entraînez-vous bien, étirez-vous bien. À la prochaine.